بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et son ordre, nous fait une raison dans sa là pour nous continuer l'explication de la réalité et bida dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans nos 24e session, réponse à un faux argument, et nous 7e partie aujourd'hui, réponse à un faux argument qui Ahlul Bida ont avancé comme preuve pour justifier Bida Hasana dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui nous vous répondre à argument numéro 19 et argument numéro 20, seulement deux. Et demain, nous avons une dernière session concernant l'argument. Ensuite, nous vous mentionnons parole de ulama en général depuis avant salaf salih jusqu'à savants contemporains de l'opinion de Bida Hasana. D'ailleurs, beaucoup nous avons fini mentionner, mais nous avons une session là et nous vous terminons avec deux parties encore. C'est nos relations envers qui fait bida, qui supposait être nos relations vis-à-vis un dimoun qui fait bida. Et nous terminons avec cette session-là, peut-être semaine qui peut venir, nous pour aborder ce sujet qui nous fait dire là. Ensuite, nous pour choisir un autre sujet, Inch'Allah, avec consultation ban frère et exécutif et de Al-Huda wa Nour, Inch'Allah. Et nous pour informer, Inch'Allah ta'ala. Et argument numéro 19, il y a un dimoun qui connaît comme Al-Rumari. Il y a d'autres, c'est un parmi les Ahlul Bida. Les fins inventent une interprétation d'un hadith pour justifier Bida Hasana. Et ça, la porte là, mon frère et ma sœur, c'est qu'il est ouvert. Et un dimoun, une fois qu'il apprend le langage arabe, il fait arabe au niveau SC, HSC, ou soit un niveau, nous dit un degré, il pense qu'il est savant de l'islam. Parce qu'il maintenant, il comprend arabe. Mais il connaît, il y a une façon pour comprendre l'islam, c'est le langage arabe. Mais seulement, il y a un arabe littéral qui dit, je comprends ban ayat Coran littéralement et ban hadith littéralement, sans retourner vers explication de Rasulullah alayhi salatu wassalam lui-même, ou soit ban sahaba, ou soit ban salafus salih, ban savant qui digne de confiance. Alors, zistrap un Coran traduction, et nous pouvons comprendre le Coran, et nous interpréter comment nous pouvons comprendre, il passe ça. Zis prend un livre hadith qui est une traduction là-dedans, et commence à interpréter un hadith. Alors, faire bien attention, il y a beaucoup de hadiths, bien retourne vers un genre de la connaissance. Et c'est ça, comment nous dire, une raison encore qui fait beaucoup de gens tomber dans les gamins, c'est les al-boukiner, les al-internet, ils grattent ici, grattent là-bas, et ensuite ils commencent à interpréter. Alors, une fois, ça même ban dimoun amène ban preuve authentique avec tout Coran et hadith. Ensuite, je mets ça devant ou celui qui peut apprendre, celui qui peut à ses connaissances, je dis, ben oui, il peut amener hadith, il peut amener le Coran avec moi, et mon apprendre qui besoin accepter hadith authentique. Alors, je fais mal interpréter. Ça, c'est les bons qui nous prend une précaution. Nous pas dire Coran et hadith, mais nous dire Coran et hadith selon compréhension du trois meilleures générations, ban sahaba, ban tabi'i, ban tabi'in, et tout ban a'imma, ahl sunnah wal jama'a, qui fait une marche le chemin
de sa 3 meilleures générations. Alors, Al-Ghumari, il fait invente une interprétation d'un hadith pour justifier Bida Hasana dans ce livret qu'il finit écrire, qui connaît comme Itqan, Ussan, As-San'ati, fi tahqiqi ma'na al-Bida. À la page 22, il dit, hadith là, c'est hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Vous trouvez? Qui a un doute ban hadith qui est dans Sahih Muslim? C'est un dimoun, aujourd'hui, les bénis disent, oui, on trouve un hadith dans Sahih Muslim, qui Bida Hasana existait. Il veut dire, Sahih Muslim. Et vraiment, hadith là trouve dans Sahih Muslim, mais seulement le problème ici, c'est mal l'interprétation. Comme ça même, moi, je dis, entre guillemets, une fois, un dimoun, tu veux discuter avec moi concernant Fatiha avant livre Janaza. Avant livre Janaza, dans la case, fait Fatiha, fait Dua. Ensuite, finalement, il dit, oui, il y a un hadith tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait Fatiha, quand Abu Salama Timo. Quand Abu Salama Timo. Et hadith ça, il y a d'autres authentiques tout. Mais seulement, il mal interprété, il mal comprendre. Rasulullah alayhi salatu wa sallam, quand il y a une nouvelle, l'amour du sahabi Abu Salama, il rentre côté lui, il découvert son visage, il a embrassé le front, il liait un dua, qui normalement, c'est un sunnah qui n'a pas existé ça. C'est fini inventé finalement. Ça veut nous dire quand inventé, amené, vrai sunnah disparaît. Alors, quand un jour nous découvert ce figuier, nous embrassé le front, et un doigt qu'il est prophète qui peut lire. Il prend ça pour dire qu'il est prophète qui fait Fatiha. Allahu Akbar. Alors, ça veut nous dire, fais bien attention. Ça m'a une qualité du monde là, pas d'arnaquer, pas manquer, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, le latir. Vous êtes mal interprété dans le hadith. Alors, hadith ça trouve dans Sahih Muslim, il comme une des a mentionné, et ça c'est un pilier dans ce chapitre qui appelle Bida. Pour mettre tout Bida KO. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Alors, l'idée qui basant dans ce hadith là, nous comprenons qu'il y a des qualités invention. Basant dans ce hadith là, nous comprenons qu'il y a des qualités invention. Invention d'une petite chose qui pas font partie des dînes à l'islam. Et ça, c'est permissible. Invention d'une petite chose qui font partie des dînes à l'islam. Et ça, là, c'est permissible. Clair? Et c'est ça même qui appelle Bida Hasana. Il dit, basant dans ce hadith là, nous comprenons qu'il y a des qualités invention. Invention d'une petite chose qui pas font partie des dînes à l'islam. Et ça, n'est pas permissible. Clair? Une invention d'une petite chose qui ne font pas partie des dînes à l'islam, et ça, n'est pas permissible. Invention d'une petite chose qui font partie des dînes à l'islam, et ça, là, n'est permissible. Et c'est ça même qu'appelle Bida Hasana. Tout ça, là, c'est philosophie, ça. Clair? C'est ce qu'on veut dire. Ensuite, il dit, qui tout bida, qui si tout bida tient empêché, les prophètes, t'y bizarre dire. Ah, le prophète qui est mis dans tout là, mal dire là. Les prophètes qui disaient non, par contre ça, qu'il va dire comme ça. C'est vraiment tout bida qui a empêché. Les prophètes qui disaient dire, man ahdatha fi amrina hadha shay'an fahuwa rad. Alors il dit, dans la place ma laysa minhu, les prophètes qui disaient dire shay'an. Dans le hadith, il dit comme ça, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Il dit, ma laysa minhu, pas si vous avez pour dire que Bida n'a pas existé, tu viens dire Shay'an dans sa place. Celui qui invente n'importe qui chose dans nos dînes, il a très été. Hadith ça, tu viens comme ça. Et nous connaissons très bien. Rasulullah alayhi salatu wa salam, il pas cause par son hawa, par sa passion, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il n'a pas cause d'après sa passion, son hawa, il cause excepté ce qui révèle à lui. Alors, l'idée, donc, hadith là, si nous dit que Bida n'a pas existé dans le din à l'islam, alors c'est besoin dans sa façon là. Si pas gain droit invente Bida Hasana, hadith là, c'est besoin dans sa façon là. Qui façon, M. Romari? Il dit, c'est lui qui invente n'importe qui chose dans nos dînes, il est très jeté. Alors, comme réponse, les Morois nous disent, puis il y a doute sa interprétation de sa hadith en lui-même, c'est un Bida.
L'infait bida pour expliquer hadith. Qui fait une bida? Ça n'a dit ça. Parce qu'il n'y a aucun. Commencez par Rasulullah. Ban Sahaba. Commencez par Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Les 4 imams. Abu Hanifa, rahimahullah, Malik, Shafi, Ahmed. Et ban grand imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Rajab. Jusqu'à de nos jours, ban imam tel comme Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Mohammed Abdulaziz ibn Baz, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Saman qui finit mot, Saman qui vivant, Cheikh Salih al-Fawzan, Salih Ali, tout ban grand imam, jamais explique ça hadith comme ça. Jamais explique ça hadith comme ça. Alors, donc, interprétation de sa hadith dans sa façon-là, en lui-même, il y a une bida. Qui fait, parce qu'ils jamais ban salaf, fin explique sa hadith-là dans sa façon-là. Réponse numéro 2, quand les prophètes peuvent dire, c'est lui qui invente une petite chose dans nos dînes, qui pas forme partie de lui, il peut faire nous comprendre qu'il n'importe qui petite chose qui est inexistant dans son époque, en tant qu'un ibadat, c'est-à-dire un ibadat qui est inexistant dans l'époque de Rasulullah, il vient en existence après l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous pas gain droit à faire. Parce qu'il n'est pas fait partie de l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam. Et basant là, nous comprenons que bida hasana n'est pas permissible parce qu'il n'a pas fait partie de dînes qui finit enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam et fin pratiqué par ban meilleur djimoun le salat et là ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Amen un seul sahaba qui dit si hadith là ti comme ça là qui bida hasana pas permissible mais les faits qu'il est comme ça les faits qu'il est comme le prophète fin dire bida hasana existait mais si li ti comme moi mo peut dire alors bida hasana pas peut exister. Réponse numéro 3. Pour plus comprendre hadith là, nous guettons les autres riwayas de ce hadith là. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. Il y en a les autres riwayas, les autres textes pour nous plus comprendre hadith là. Clair? Alors, nous guettons les autres riwayas qui trouvent dans les autres livres hadith. Ça n'a trouvé dans Muslim. Correct? Nous ouvert Sahih Bukhari. Dans riwaya de Sahih Bukhari, hadith là comme ça. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. C'est lui qui invente une petite chose dans nos dînes qui pas trouve là-dedans, il est rejeté. Riwaya Sahih Muslim là m'aurait dit à Zotli. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui invente une chose dans nos dînes qui pas font partie de lui, il est rejeté. Bukhari, c'est lui qui invente une chose dans nos dînes qui pas trouve là-dedans, il est rejeté. Alors, basant sur sa riwayat là, nous comprenons qu'il y a une chose inventée qui pas font partie des dînes à l'islam. C'est une chose inventée qui pas trouve sa place dans le dîne à l'islam. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, jamais fin ou les fait nous comprendre qu'il est permissible d'inventer bida qui font partie des dînes à l'islam. Et d'après l'autre riwayat, qui trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une action qui pas ena nous l'enseignement là il est rejeté. Alors c'est un dimanche par contre tout ça man texte là haditha finit dans plusieurs textes normal il gagne embêté par sa explication de ça bidati qui nous fin mentionné tout à l'heure. Alors basant le sariwayat là qui trouve dans Sahih Muslim lui-même encore nous comprenons qu'il y a une petite chose inventée qui pas font partie des dînes à l'islam, c'est une petite chose inventée qui pas d'après l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc même si l'origine d'une action trouve sa place dans le dîne à l'islam, si peut faire dans une façon qui pas d'après l'enseignement du prophète, action là, il vient d'une bida qui réside. Réponse numéro 4, Al-Imam, le grand imam, Al-Imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala,
c'est lui qui vient expliquer Sahih Muslim dans ce livre Al-Minhaj. Il dit, ce hadith-là, il y a un grand principe parmi les principes de l'islam. Et il parmi les jawami'ul kalim de Rasulullah, les petites phrases qui contiennent un grand message, ou soit beaucoup de messages du prophète, car il est clair pour réfuter tout ban bida et tout ban invention. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, ce hadith-là, il y a un grand principe parmi les principes de l'islam. Qui est ce hadith-là? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Avec tout ce bon texte, c'est tout, ce dernier texte-là, il dit, c'est un grand principe parmi les principes de l'islam, parmi les jawami'u al-kalim du prophète alayhi salatu wassalam, et il est clair pour réfuter et annuler tout bida et tout bonne nouveauté. Tout bida et tout bonne nouveauté. Donc, ça c'est un argument encore qui se finit à mener. Hadith ça parti bien comme ça. S'il est comme ça, il est là qui bida hasana tient empêché, mais l'effet qu'il est comme ça, comme les potes finissent dire, bida hasana, ou la porte open, ouvert au cas, invente n'importe quoi que ce soit. Alors ça, c'est pas correct. Argument numéro 20, et nous donnons un argument pour aujourd'hui. Pour justifier bida hasana, ça même dit mon, Abdullah al-Ghumari, il dit que l'objectif d'un mu'min, c'est faire ibadat Allah. Il y en a d'autres. Tout à fait d'accord avec ça. Qui fait nous pas d'accord. Nous pas gain droit à rester. Ça même nous dit, ça même attestation qui nous fait 17 fois par jour minimum dans nos 5 fois salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est tout seul qui nous adore Allah. Tout seul ton ibadat qui nous fait. Ça même nous l'objectif. Basons-le sur Al-Dhariyat, que Allah dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nous avons créé djinn et insan, excepté pour faire mot ibadat. Liya'buduni. Al-Imam Ibn Kathir dit, liyuwahiduni pour réaliser mon tawhid. Liyuwahiduni. Mais ça c'est nous l'objectif. Et l'effet qui bida et il continue de dire, alors il dit, pour justifier bida hasana, il dit, nous l'objectif, c'est faire ibadat Allah. Et l'effet qui bida hasana, c'est simplement un moyen pour atteindre ça l'objectif là. Ça montre que ce moyen là, l'illégal, à cause qu'il peut diriger nous vers bon l'objectif. À cause qu'il peut diriger nous vers bon l'objectif. Il dit ça dans ce livre, Al-Itqan, à la page 45. Alors, comme réponse, Banolama, je l'ai amené, je dis, numéro 1. Ibadat Allah, il n'est pas un objectif pareil comme tout l'objectif. Il y a l'objectif. Et nous, l'objectif principal de nous l'existence sur la terre. Le but pour qui Allah fait créer nous, c'est à cause pour réaliser ça l'objectif là. Mais seulement, il n'est pas pareil comme tout l'objectif. Mais il y a un objectif qui est en relation avec satisfaction Allah. Il y a un objectif qui est en relation avec satisfaction Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une petite chose qui pas pour nous pas pour aucun seul moyen. Alors, si un objectif qui est en relation avec la satisfaction d'Allah, et ça, c'est une petite chose qui pour nous pas pour aucun seul moyen. Donc, nous obliger à faire ibadat Allah, réaliser l'objectif là, seulement parce qu'il li finance nous, ou soit la langue de ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et non plus pour n'importe qui action qui nous trouvons. Et combien de fois nous disons, si nous laissons ça la porte là ouverte, si l'islam laisse ça la porte là ouverte, alors la terre fait comme tout envie. Ça dit moun qui pour sortir avec, peut-être, si nous gagnons 20 dimoun, nous gagnons 25 qualités de l'islam. Si nous utilisons ça pour la ouverte. Et réponse numéro 2. Quand nous guettons sa groupe d'imoun qui peut faire dhikr en différents siècles, dans l'époque d'Ibn Mas'ud, nous trouvons qu'Ibn Mas'ud fait une désapprouve action malgré qui ce qu'ils ont fait faire, c'était simplement un moyen pour faire dhikr.
Et vu que c'est un ibadat Allah qui est recommandé par l'islam, c'est mal, il désapprouve sa façon de faire là. Faire zikr comme les prophètes financiers. Quand on a un zikr mutlaq, qui peut la limite de faire. Nous pas spécifier les, spécifier quantité, qui les prophètes pas spécifier. Par exemple, après salat, il est spécifié quantité. Et les, après salat et quantité. Nous faisons après salat et quantité. Clair? Zou Jum'a, nous envoyons daroud en grande quantité de lit. Nous restons envoyés quand tant capable. Nous pas spécifier les et quantité. Il y a des gens qui pas faire daroud excepté après salat ou le Jum'a. Ça veut dire sur imam Djibouti, tout rappeler, mettre le en bas nombril, là envoyer salat. Non. Alors, quand nous guettons, ça groupe Jimoun qui tu veux faire zikr après, quand Ibn Massoud sorti trouve dans plusieurs cercles, il fait zikr d'une façon spécifique, il désapprouve cette action malgré qui ce qu'ils tu peux faire, c'était simplement un moyen pour faire zikr, et zikr c'est un ibadat Allah qui est recommandé dans l'islam. Mais le fait qu'il moyen, la façon de faire, la modalité là, pas en conformité avec ce qui fait enseigner dans Din Allah, Ibn Massoud désapprouve sa action. Voilà. Ça, c'est une explication pour aujourd'hui. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne la compréhension de ce din. Ya Allah, fait nous comprendre Coran et Sunna selon la compréhension des man salaf ou salih. Ya Allah, pas fait nous comprendre Coran et Sunna selon nos esprits, selon nos désirs, selon nos passions. Ou soit, comme imam dit à nous, nous trappons de nous venir. Alors, fait nous comprendre din d'après compréhension des man salaf ou salih. Ya Allah, fait nous pratiquer Sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous moulons là. Et nous lever le sunnah ensemble avec le Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam. Sur ça, nous disons jazakumullahu khairan. Nous retrouvons demain à la même heure, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.